Allô, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur le plateau. Je voudrais remercier ceux qui partagent mes vidéos chaque jour, ceux qui partagent mes directs, ceux qui essayent d'aider les autres à écouter mes vidéos pour pouvoir sensibiliser tous les jeunes, tous ceux qui ont besoin de conseils. Et je suis encore gênée aujourd'hui parce que les questions me reviennent. Que j'ai donné 10 millions à ma femme, elle a tout mangé. J'ai amené ma femme avec 20 millions à Dubaï, j'ai payé les tours de Kenkari. Toute cette question me revient. Et ça me gêne parce que quoi? Je vais juste te raconter une histoire. L'histoire d'une dame que son mari l'a amenée à Dubaï avec une somme de 20 millions. Ils ont acheté les marchandises, ils ont mis dans le conteneur. Ils sont venus louer une boutique à Aqua. Il s'est mis à vendre, il a mis donc la femme dedans. Alors le monsieur en question n'avait que 3 enfants avec sa femme. Quand il va faire les achats maintenant, le monsieur pour lui savait que quand il va ouvrir la quincaillerie, la femme va gérer la quincaillerie peut-être longtemps avant de reprendre la grossesse. Malheureusement, la femme a anticipé et prend encore la grossesse. Et quand elle prend la grossesse, ça commence à énerver le monsieur. Le monsieur dit non, tu ne veux pas porter la grossesse alors que tu sais que tu veux travailler. Monsieur, pour fabriquer une femme d'affaires, c'est la femme d'affaires qui doit se prononcer qu'elle veut faire les affaires. L'homme doit se prononcer qu'il va faire les affaires avant que tu le soutiennes. Si que tu prends une femme, tu donnes même 50 millions, ou un homme, tu prends que 50 millions, il va tout manger. Il faut qu'il manifeste l'envie. Votre femme, je dis pour aider les autres parce que j'ai déjà géré à mon niveau ce problème, mais je veux dire, votre femme n'est pas une femme d'affaires. Elle n'est pas une femme d'affaires. Une femme d'affaires, c'est celle qui veut faire les affaires. Et qu'elle a préparé dans son cœur que je veux faire les affaires. On ne se lève pas un matin, on porte 20 millions, 50 millions, on dit à quelqu'un d'ouvrir une quincaillerie. De deux, quand tu achetais les marchandises qu'elle vient vendre là, elle avait eu la formation de vendre la quincaillerie où? Tu achetais quoi? Avec quoi et comment? Et tu as exposé quoi ou dans la boutique et comment? Et tu as causé quoi avec elle à la maison? Non, ta femme ne pouvait pas t'en sortir. Les 20 millions ne pouvaient que finir. Pourquoi tu sors les 20 millions ou 50 millions? Tu ouvres la quincaillerie à une femme. Peut-être toi, tu es fonctionnaire parce que tu as un peu, ça entre chaque fin du mois, tu ne te rends pas compte. Si tu veux seulement que la femme vienne commencer à vendre la quincaillerie, je te conseille de la demander de déposer son dossier dans les grandes quincailleries. On va la donner 60 000 francs pour 6 mois de formation. Après 6 mois, elle aura un salaire de 80 000. Quand elle va travailler jusqu'à tu vas constater que en 6 mois, on l'a confirmée. Maintenant, elle est au comptoir, elle facture. Au fur et à mesure qu'elle facture, elle maîtrise la quincaillerie. Après, on va la mettre dans la caisse. Au fur et à mesure qu'elle reste dans la caisse, elle apprend la quincaillerie. Parce que les factures de domino, d'où, fer à béton, fer ceci vont passer devant elle et elle va mieux apprendre. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on va sortir 20 millions pour ouvrir une quincaillerie donnée à quelqu'un sans que tu aies appris. Non, ce n'est pas possible. Je vous ai expliqué comment si tu veux faire ce genre de quincaillerie, tu cibles 3 produits et toi-même tu fais. Mais vous êtes allé loin parce que tu as investi 20 millions. Aller à Dubaï pour ouvrir, donner à une femme. Elle est dans l'abondance à la maison. Elle n'a pas faim. Elle est dans une maison bien construite. Elle a une voiture pour aller accompagner les enfants à l'école. Elle a la ration. Elle est dans l'abondance. Cette femme, ça ne peut jamais être une femme d'affaires. Jamais. Elle peut être une femme d'affaires si l'argent finit. Pour le moment, là, laisse-la à la cuisine. Tu continues à la donner l'argent de carburant pour accompagner les enfants. Elle ne s'est pas préparée pour travailler l'argent parce qu'elle n'a pas faim. Si vous voyez 80 de femmes d'affaires que vous voyez aussi dehors, c'est des femmes qui sont sorties dans la pauvreté. Ils ont faim. Ils réfléchissent comment faire pour que le foyer marche ou pour que la famille est bien. Avant de commencer à vendre le lait, le ginger, le foufou manioc, le bayan salam, et elles se retrouvent un jour femmes d'affaires. Les femmes d'affaires n'est pas que tu dis que non, j'ai vu une femme d'affaires, je donne aussi 20 millions à ma femme, elle est femme d'affaires. Non. Ne te plains pas trop de ta femme, elle ne s'était pas préparée. Et ne chasse pas ta femme, ne crée pas les problèmes, ne cherche pas une autre femme dehors parce qu'il va résoudre ton problème. Ça ne va pas résoudre ton problème. Mais si tu trouves une femme d'affaires, elle est déjà dans les affaires, tu fais le dit de base. Quand elle est dans les affaires, le mariage devient le contrat. Vous vous entendez pour le mariage, tu peux renforcer son capital et tu as une femme d'affaires qui est deuxième femme
ou qui est quoi, je ne sais pas, ça dépend de toi. Mais j'ai appris que tu veux prendre une autre femme. Ça ne va pas résoudre ton problème. Il faut savoir que ta femme ne connaît pas. Les conseils que je te donne, pour que vends d'abord le fonds de commerce que tu as ouvert à quoi. Vends le fonds. Tu vas perdre, même si c'est 5 millions, tu perds d'abord. Tu récupères tout le capital. Dès que tu récupères tout le capital, maintenant, tu l'envoies se former, comme je te dis là. Que ce soit à Kiforo ou à Soreko ou dans les petites quincailleries, ça dépend. Je cite comme ça les grands quincailleries, mais pour entrer là-bas, c'est dur. Cherche même les petits quincailleries qui sont aux alentours d'eux là. Tu dis que ta femme va travailler là-bas, on va le prendre. Les patrons cherchent les employés. Les patrons manquent les employés. Elle va faire la formation dans les grands quincailleries. Tu fais 6 mois de formation. Après 6 mois, c'est renouvelable. 6 mois, encore, on te donne l'argent de baigner, 2,5 tous les jours. Mais c'est pour la formation. Après avoir se formé, tu es même plus bien que celui qui veut directement ouvrir. Donc, je te conseille, toi, mon frère, toi, mon fils, toi, mon ami, d'envoyer la femme se former. C'est parce qu'elle ne connaît pas, d'envoyer se former. Nous autres, on s'est battus dans la quincaillerie parce que on a commencé par A, B, C pour pouvoir faire la quincaillerie longtemps. Donc, nous, on a commencé rien que sur les faits. Après le ciment. Après le ciment, on entre sur les bidons les bidons de 5 litres. On accroche là. Après, on perd les dominos, les doues, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que j'achetais, j'apprenais. Mais toi aussi, tu pars à Dubaï, tu mets 20 millions, tu viens verser une femme. Elle connaît quoi? Elle ne peut pas. Donc, vraiment, ne vous fâchez pas. Je préfère dire ça parce que moi, c'est des choses que j'ai vécues longtemps et la question me revient. Et prends le mal en patient, envoie-la en formation. La femme, quand tu veux accoucher, il faut pas, tu n'es pas venu en mariage pour être mère pondeuse. On s'entend pour accoucher dans un foyer. Et vous vous entendez. Comment ton mari peut ouvrir une boutique à 20 millions? Tu ne te soucies pas de la boutique, tu as 3 enfants, tu veux toujours accoucher. Tu crois que c'est pour élever les enfants là, c'est facile? Non, même à n'importe quel âge, tu devais accoucher. C'est toi qui as même encore créé les bons parce qu'avec la grossesse, ton mari est dehors, il passe en destination. Donc, ma fille, je te conseille de ne plus faire cette erreur. Quand tu veux accoucher, réfléchis. Et aujourd'hui, même si ton mari est milliardaire, tu dois faire quelque chose. Tu dois te battre à faire quelque chose. Tu as la chance de trouver un homme qui veut que tu travailles et tu te vendes. Alors qu'il y a plein de femmes dehors que le mari refuse, qui ne travaillent même pas. Il y a les femmes dehors qui travaillent et ils ne savent même pas qui va les soutenir. Tu as un soutien. Donc, toi, bats-toi à faire le meilleur de toi-même pour que ton mari reste ton mari. Sinon, tu vas perdre ton mari et avec l'argent. Je ne parle pas seulement de ce couple qui ont ces difficultés de l'affaire de 20 millions, mais je dois parler d'un cas général. Le cas général, c'est aussi dans les familles, dans les maisons. Tu vas voir un enfant que le parent, lui donne le capital, il mange, ça finit. Son frère quitte de France, il donne le capital, ça finit. Le père soutient, ça finit. Vous voulez qu'on vous aide comment? Je pense que pour le moment, pour aider un frère, il faut que la personne ait une formation et a une formation. Et il faut avoir aussi la maturité pour faire les affaires. Pour vous, quand on vous donne le capital, ça finit toujours. C'est parce que aussi vous êtes ingrat et vous voulez détruire. Toi qui envoies l'argent seulement, tu peux seulement envoyer l'argent aux gens pour qu'ils fassent le business jusqu'à il fait un business parce qu'ils pensent toujours que tu puises l'argent de l'autre côté de la diaspora. Ça, c'est que j'ai trop pitié des gens de la diaspora parce que vous envoyez l'argent au Cameroun, les gens font le business, après ça finit toujours. Tu envoies, il fait le business, après ça finit toujours. Non, n'envoie plus ton argent pour qu'on fasse le business, ça finit. Envoie ton argent maintenant après avoir formé la personne qui va gérer ton argent. Et tu contrôles, tu mets un contrôle. Si tu envoies seulement l'argent, ils vont toujours manger parce qu'ils n'ont reçu aucune formation. Et ils croient que là-bas en France, ou au Canada ou aux États-Unis, vous ramassez l'argent. Personne ne ramasse l'argent. Et un homme d'affaires, on le fabrique. On ne se lève pas un matin comme ça. Si tu vois quelqu'un fort dans les affaires, c'est qu'il a suivi une formation, soit travailler à un patron, soit soit commencer un peu. Il n'y a que 2 routes. Soit tu commences un peu, tu commences par un capital de 50 000, 100 000, 200 000, jusqu'à tu es 1 million, 10 000, 10 millions, ainsi de suite. Soit tu commences par chez quelqu'un, tu travailles chez la personne, tu es son serviteur. Vous allez dire que travailler chez les gens, c'est la souffrance. Non, ce n'est pas la souffrance. Quand tu travailles chez quelqu'un, c'est pour apprendre. Et quand tu fais bien pour quelqu'un, même quand ce sera pour toi, tu vas le faire. Toi, ma soeur qui envoie l'argent, on mange toujours là. Envoie-les se former. Envoie-les se former. Si tu dis qu'on ne veut pas le prendre au travail, tu appelles le patron, tu dis que prends-le, il travaille, je vais le payer. Moi, je vous dis, j'ai envoyé les enfants quelque part qu'il n'y avait pas le salaire, c'est moi qui payais le salaire. C'est moi qui donnais à l'enfant l'argent de transport pour aller. Parce que je savais que c'est une formation. Donc, apprenez à lui dire d'aller travailler même sans salaire. L'homme d'affaires n'est pas celui-là qui se lève seulement un matin, il est déjà homme d'affaires ou femme d'affaires. Non, il y a des méthodes, il y a des stratégies.
Et quand tu travailles chez quelqu'un aussi, tu ouvres ta part, tu gères mieux. Mais quand tu te lèves, tu veux seulement être patron. Tu veux seulement être patron, alors que peut-être, il y a aussi les gens, ils veulent être patron, pourtant successeur de bien. Et ça ne veut pas donner parce que lui, il est déjà successeur de bien, il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Donc ça veut dire que c'est très délicat pour ceux-là qui envoient l'argent au Cameroun, que les gens travaillent sans aucune formation. Il faut se former. Je n'ai jamais manqué de dire qu'on se forme. Ou toi-même, tu viens au Cameroun, tu fais 6 mois, tu vends, jusqu'à tu vois que ça marche avant de partir. Je vous ai toujours dit ça, je n'ai jamais menti. Si je te dis que tu ouvres l'entreprise, tu donnes à quelqu'un, il gère. Tu reviendras trouver l'entreprise, c'est que je manque. Tu viendras trouver qu'on a fermé. C'est la raison pour laquelle tu vois tous les gros hommes d'affaires là, quand ils vieillissent jusqu'à ils sont déjà 70 ans, ils ferment seulement l'entreprise. Ils ferment. S'ils ne ferment même pas, on va fermer. L'enfant va fermer en 2 ans et venir lui donner les clés à la maison. Lui donner même la clé, fume même avec les clés. Lui-même, il va encore fouiller l'enfant parce que l'enfant va même appeler pour dire qu'on m'a kidnappé, papa. On m'a kidnappé. Et il a monté ses amis de prendre encore les économies que papa ou maman devait manger. Donc, heureusement que beaucoup de parents ont des stratégies aujourd'hui pour attraper leurs enfants. Il y a des enfants malhonnêtes ici dehors qu'il est capable de dire qu'on le kidnappe pour demander l'argent aux parents. Donc, ne donnez plus l'argent aux gens sans savoir s'il a reçu une bonne formation. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était un peu plus long, mais désolé, je suis un peu... Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bonne soirée.